Professeur Fong! Professeur Fong! Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux maître est mourant. Maître! Maître, il faut rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Votre père est très malade. C'est grave. Comment? Pourquoi ne m'ont-on pas prévenu? Hein? Pourquoi? Parce que ton père avait demandé qu'on ne te dise rien. Il ne voulait pas que ça vienne interrompre tes études, qui doivent passer avant toute chose, quoi qu'il puisse arriver. Désormais, je te fais confiance. Tu es prêt? J'ai été pour toi plus qu'un professeur. Pendant 2 années, tout ce que je sais, je te l'ai enseigné. Aujourd'hui, tu as surpassé mon habileté. Va-t'en maintenant. Et souviens-toi, nous ne pouvons compter que sur toi. Mon frère, tu es enfin revenu. Notre père ne voulait pas nous voir. Il nous a dit d'attendre ton retour. Père, je suis là. J'ai quelque chose à te dire. Le professeur m'a tout raconté. Viens, prends le livre qui est là. Il t'aidera à comprendre la technique de la fleur d'or. Tu dois trouver ces 5 hommes. Notre père fut le champion des gardes de l'empereur Mandchou. Malheureusement, contre toute attente, il fut battu au cours d'un match par 5 Chinois, experts en kung-fu. Et ce fut la disgrâce et la honte de la plus jamais quitter. Sa vie en a été flétrie à jamais. Mon frère, nous devons les retrouver pour venger notre père. Tous ces vieux experts sont morts à présent. Mais leurs descendants sont certainement de fameux combattants, eux aussi. Moi, je pense qu'ils refuseront le combat. Nous les forcerons à relever le défi. Et nous les battrons. Et nous laverons la honte qui a entaché notre nom. Maître, Kang Siming vous demande. Quoi? Kang Simin? Comme c'est étrange. Il arrive quand la fête est finie. Fais-le entrer. Bien.
sommes venus vous présenter nos respects et vous offrir nos souhaits de bon anniversaire. Félicitations. Vous êtes trop aimable. Merci. Nous regrettons d'arriver aussi tard. La fête est finie. Nous avons manqué tous les divertissements. C'est vrai. Et le souper aussi. Mais néanmoins, nous avons apporté un présent. Montrez-le. Un défi à relever? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous refusez ce défi, alors votre nom sera traîné dans la boue. Aïe, maître. Accompagne-les. S'il vous plaît. Vos ancêtres furent prestigieux et avaient le sens de l'honneur. Je respecte la tradition et également l'amitié. Vous, pour être franc, je vous suspecte d'inimitié. Non seulement vous êtes poli, mais vous êtes aussi très efficace. L'aigle du Sud. Le cerf bondissant. Les griffes de l'aigle. Les 1000 mains. Arrêtez, ça suffit. Pourquoi? La plus grande satisfaction, c'est de voir un homme prosterné à vos pieds. Le tribut de votre pouvoir. Eh bien, Wong, si nous nous sommes arrêtés, épargnant la vie de votre fils, c'est pour vous sauver la face. Kang Simin. Merci. Maintenant, nous demandons au maître de terminer ce match et de nous offrir un beau spectacle.
Vieux, mais encore rapide, hein? Eh, vraiment pas mal. Le style des vieux moines. Oui, votre vieux père a gagné toutes ses rencontres en employant ce style. Mais le vôtre est beaucoup trop hâtif. Vous ne devriez jamais commencer par ce coup-là. Dong Cheng, vous avez un grand nom, une grande réputation, un père qui fut célèbre. Mais contre nous, vous n'êtes rien. Vous devriez vous en souvenir. Nous admirons votre style du pêcheur qui, dans le passé, a remporté tant de victoires pour le clan Klunva. Pour cette raison, nous vous invitons à un dîner de gala, le 9 septembre. S'il vous plaît, emmenez avec vous vos amis de la secte Manchu, signé Kang Ximin. Refuser l'invitation, ce serait l'offenser. Si j'y vais, ça peut être une source de trouble. Cette affaire n'est pas simple. Hé, regardez, je l'ai eu. Venez voir, un chaos superbe. Venez le ramasser. Quoi? Ça, c'est pas mal. Relève-toi, allez, gros lard, allez debout. La tête. Il faut le réveiller, gros lard, est-ce que ça va? Hé, gros lard, réponds, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va pas? Réponds-nous, gros lard. Tu l'as frappé trop fort. Oh là, regarde, une fille merveilleuse là. Ah oui, elle arrive, regarde, une fille. Oh là là. Maître. Tu t'es foutu de moi. Maître, vous allez être très content. Votre père va vous emmener voir la famille Sung pour arranger la date de votre mariage. Est-ce que la fille est jolie, au moins? Oh non, comment le saurait-il? Il l'a jamais vue. Je me demande comment elle sera. Une figure plate avec un gros nez, un bec d'aigle, une bouche morne. Et quoi d'autre? Elle sera sûrement plus grosse que moi. Mon père devra commander un lit solide en acier. Fermez-la! Hé, Cheng Ming, te fâche pas. Mademoiselle,
père dit de vous presser. Les Yuan viennent d'arriver. À quoi ressemble-t-il? Il est bien beau. Tout à fait bien. Beau, par exemple? Moi, il me plaît beaucoup. Alors épouse-le. Je ne l'ai jamais rencontré, c'est fou. Je ne veux pas d'un mariage arrangé par les parents. Je les ai entendus dire qu'ils s'en allaient à Yuan pour dîner. Je n'épouserai jamais un homme avant de très bien le connaître. Sunny a perdu sa mère. Alors je l'ai amenée ici et je crains qu'elle ne soit un garçon manqué. Ah, cher ami, nos arrangements tiennent, bien sûr. Nous viendrons donc le 5 du mois prochain pour la cérémonie du mariage. Ah, eh bien, tout sera fin prêt. Bien. Maître, elle s'est sauvée. Cher ami, il semblerait que ma fille soit souffrante. Elle garde le lit. Elle ne peut se lever pour vous voir et j'en suis désolé. Oh, ça ne fait rien. Nous devons partir pour Yawan. Nous nous reverrons bientôt. Allez, à votre santé. Hein. Buvons, buvons. Dis-moi, mon frère, parmi tous ces hommes, lequel fut le meilleur? Oh, sans aucun doute, mon défunt père, son style du léopard pouvait difficilement être battu. Il fut toujours le premier, hein. Hein? Tu te vantes un peu? Tu oublies mon père et son célèbre style des 8 points. Tous ont reconnu qu'il était le meilleur. Je suis certain qu'il aurait pu battre n'importe lequel. Oh, à ton tour de te vanter, tu ne te rends pas compte. Ah, vous deux, vous avez bu un peu trop. Du calme, voulez-vous, hein? Je pense, moi... Et moi, je ne me vante pas. Mon père pouvait se mesurer au plus fort et les battre. Ah, c'est comme ça. Mais lorsqu'il fut sévèrement battu, il est devenu dingue. Ah, tu insultes mon père. Tu me traites de menteur? Les Bintin, on va régler cette affaire. Si tu perds, tu t'excuseras. D'accord? Hé, du calme, du calme. Tout est la faute de mes frères. Ils n'auraient pas dû commencer. Maintenant, asseyez-vous. Non. C'est trop tard. Ça a été dit. Battez-vous autant que vous voudrez, mais pas ce soir. Mais ils veulent se battre. Les frères ont commencé. Alors cela me rend responsable. Si vous ne vous êtes pas réconciliés d'ici 10 jours, j'arbitrerai la rencontre. C'est une promesse. Bien. Nous avons ta parole, c'est bon. Eh bien, attendez. Ainsi, hier soir, le dîner s'est mal terminé. Kang Ximin a délibérément causé des troubles. Il a créé la discorde. C'est sûr, il a manigancé quelque chose. Léopard, Pung-Chang et le 8 style Liu vont se mesurer pendant une demi-heure. Et s'ils sont à égalité, le duel continuera demain. Et si l'un d'eux était tué, il connaissait les règles.
Chang se bat très bien. Normalement, ils devraient tous vous battre. Mais tu l'attaqueras avec force. Et quand il sera extrêmement fatigué, tu prendras la suite et tu l'achèveras. Que voulez-vous? Votre patron. Allez. Nous vous attendions, monsieur. C'est vous qui avez fait ça? Nous avons fait attention. Voyez, nous n'avons rien abîmé, rien cassé. Vous aurez. Ça suffit maintenant. Vous devez vous rendre compte pourquoi nous sommes là. Ton adversaire ne viendra pas. Il déclare forfait? Sans aucun doute. Mes frères l'ont un peu trop malmené. Nous ne le reverrons jamais. Hein? Vous l'avez tué? Exact. Je me mets contre chacun de vous. Ainsi vous mourrez tous. Prêts? Yu Pintin, je ne contrerai aucun coup.
Maintenant, je vais te faire une petite démonstration. Tu sais que ton père, en son temps, était le plus fort. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis le plus fort. Pourquoi tu me regardes? T'as un gros bouton. Ça vaut pas le coup d'œil? Est-ce que je te fais peur? Je t'effraie, oui. Tu mérites une bonne leçon. Tu veux sans doute qu'on s'explique. Bon, ben, trouvons un coin moins fréquenté. Comme ça, quand je t'aurai vaincu, t'auras la peau lisse. Commence. Tu vas bientôt regretter de m'avoir pris à partie. À voir ton attitude, je ne pense pas être réellement en grand danger. Tu ne bouges pas. Et puisque tu ne bouges pas, pourquoi est-ce que je le ferais? Bon, alors je vais m'y mettre. Tu avances d'un pas et moi je dégage. Tu veux me contrer et tu es en danger? Non, pas très bon. Tu vas voir. Que dis-tu de ça, hein? C'est bon. Mais je veux pas t'esquinter. Tu ne veux pas? Moi, je veux. Et maintenant, prends tout ton temps. Oh bah, tu sembles lessivé. Oh bah, tu es tout pantelant. Oh, mais t'es blessé? Bien, bah alors jouons encore un peu. Ne sois pas aussi inconséquent, ou alors je m'y mets sérieusement. Tu essaies de me dire que ce n'était pas sérieux? Va, rentre à la maison et fais en sorte d'améliorer ton punch. Et prends un bain. Garçon. J'arrive. Garçon. Voilà. Ah, prenez ma commande. Je veux une friture de poisson, de la viande et du vin. Très bien, monsieur. Et pour vous? Idem. Que diriez-vous de boire un verre? Non, merci. Je ne bois pas avec les garçons.
Pourquoi? Vous êtes une fille? Vous êtes une fille. Oh, une fille. Oh, une fille. Vous êtes un obsédé sexuel. Parfait. Eh bien, je vous mets à l'épreuve. Vous êtes un homme, alors. Eh bien, faites ça. Mais c'est moi. Petite garce. Viens, fais pas l'histoire. Allez, viens. Allez, par ici. Laissez-moi. Allez, suis-nous. Non, Viens. emmenez-vous. Viens par là. Non. Allez. Allez. Viens. Oh, mais non. Qui es-tu? Lâchez-la. Aidez-moi. Salaud. Appelons la police. Merci beaucoup. Ça va? Allez, je m'en vais. Monsieur, restez. Partez pas. J'ai peur, ils peuvent revenir. Soyez chic, accompagnez-moi à la maison, d'accord? Et où est-ce que c'est? C'est au coin de la rue. Venez, venez. Oh, je l'aurai. Oh, qu'est-ce que c'est? Aveugle? Sacré mon Dieu. Ne m'embêtez pas. Je ne suis pas de bonne humeur. Vous voyez bien? Je passe mon chemin. C'est gentil d'être venu. Ah non, non, ne me faites pas de mal. Oh, vous devez être très doux, je suis une petite fille. Maintenant, nous deux, on va passer un bon moment. Moi, je vais bien vous distraire. Voyez-vous, je peux être aussi très amusante. Tu
sais très bien jouer la comédie, sale petite garce. Que dis-tu? Quelqu'un me demande? Qui c'est? C'est un policier. Il dit que vous avez aidé une voleuse à échapper à la police. Le voilà, c'est lui. Laissez-moi ici, Vous êtes là. Mais cette fois, vous avez changé de tenue. Moi, j'aime bien me transformer. Ah, mais nous sommes destinés à nous rencontrer. Ça vous embête? On dirait que vous savez toujours des types à vos trousses. C'est à cause d'une femme? Quoi? Vous seriez jalouse? Allez au diable. Ah! Oh! Vous vous êtes fait mal? Que votre kung-fu est assez bon. Ah, pas assez bon. Dites qu'il est très bon. Quelle technique employez-vous? Et la nature? Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais c'est la meilleure technique. Distillée par la nature. Par toutes les choses de la nature. Douce, comme le souffle de la brise. De légers nuages, l'eau. Brutale comme une avalanche. Lent. Voilà un bon truc, destiné à dérouter votre adversaire.
Et voilà un autre truc. Attendre, demeurer en arrière, prendre son temps. Il faut toujours attendre le moment. Mais quand il arrive, vous foncez rapidement en attaquant. Férocement, comme un ouragan. Absolument le retrouver. Allez, c'est retenez là. Là, poulet. Oh, écoutez, je suis venu pour qu'on me rende justice. Perdu. Nous ne vous avons jamais fait de mal. Comment votre fils a-t-il pu agir de la sorte? Mon ami, si mon fils a commis des erreurs, je vous promets qu'il paiera pour ça. Bien. C'était son fils? Oh oui. Wan Chungming m'a rendu aveugle. Hein? Alors, qu'allez-vous répondre à ça? Je vous répondrai que mon fils n'est pas rentré. Si vous ne l'amenez pas tout de suite, je mets le feu à la maison. N'essayez pas de mettre le feu ou vous le regretteriez, je vous le dis. Je suis là! Ah. Attachez-le solidement. À genoux. Obéis. À genoux. Tu m'as entendu? À genoux. Wan Xing, je vais l'emmener. Arrêtez! Écoutez-moi. C'est votre fils qui a défié Xingming. Et il a été battu loyalement. Xingming aurait pu le tuer facilement. Pourquoi l'aurait-il attaqué après le combat? Quelqu'un veut le compromettre. Mademoiselle, est-ce que vous en êtes sûre? Dites-moi qui c'est. C'est Kang Shimin, l'homme avec qui vous avez dîné. Je l'ai vu réellement aveugler votre fils et en voici la preuve. Frère, il y en a 3 de morts sur 5. Occupons-nous à présent de Wan Xinchang. T'inquiète pas, nous occuperons de lui en son temps. Mieux vaut attendre qu'il se soit battu contre Li. Ensuite, nous le balayerons comme un fétu de paille. Zhao Xi, dis à cet homme que je ne suis pas là. Très bien. Oh, maître, vous êtes revenu. Oh, il est de mauvaise humeur. Prenez garde. Hé, qu'est-ce que c'est? Une lettre. On nous lance un défi. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi? Parce que votre père a dit de la lui remettre. Pendant que j'étais hors de Chine, j'ai entendu dire que votre fils était un super kung-fu. Je suggère donc qu'il nous rencontre dans 3 jours pour un combat sans merci. Je pourrais alors me rendre compte s'il est aussi bon qu'on le dit et si ses nerfs sont aussi solides que ceux de la secte Manchusi, notre Kang Shimin. Père! Maman. Père, j'admets, j'ai commis une faute. Mais si tu le souhaites, vas-y, punis-moi. Oh, mais je dois accepter ce combat. Nous n'avons jamais eu de lâche dans la famille. Oh, Père, laisse-moi y aller. Nous nous battrons. Oh, je t'en prie, donne-moi ma chance.
Ils ne me font pas peur, tu sais. Du calme! Le défi, nous allons l'accepter. Nous nous battrons et nous les vaincrons. Seulement, je ne suis pas prêt. Et toi, tu penses l'être? Nos adversaires le sont. Je dois donc établir un plan. Quoi? Wang Ming refuse de se battre? Qu'est-ce qu'il espère, hein? Que je répande la nouvelle à travers la ville? Que ce pleutre se dissimule comme un lapin pouilleux transi de peur? Il se battra. J'emploierai la force. Wang, mon ami, qu'est-ce que tu en penses? Kang s'est seulement amusé avec moi. Je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Écoute, demande à Shao Ming. Il pourrait entraîner ton fils. Parmi les vieux professeurs, c'est lui le meilleur. Shao Ming. Il s'est retiré de tout depuis plusieurs années. Il ne s'intéresse plus au combat. Mais étant donné que notre clan est peut-être en péril, il acceptera de nous aider. Sinon, je me demande si nous ne sommes pas trop vieux pour nous battre. Shao Ming est notre seul espoir. Sans un bon professeur, nous n'aurions plus la plus petite chance. D'accord. Shao a été mon ami. Je vais lui écrire. Aujourd'hui. Merci. Êtes-vous mon ami? En quelque sorte. Où est mon père? Oui, dans ma poche, bien au chaud. Qui est le patron ici? Eh bien, je suis le seul ici, ça doit être moi. Vous? Et calmez-vous, mon garçon. Restez tranquille. Je suis venu pour vous aider. Jusqu'ici, vous ne semblez pas beaucoup l'apprécier, hein? Mon jeune ami, vous êtes impulsif. La respiration est bonne. Un homme jeune ne doit pas être impulsif. Permettez aux vieux de vous apprendre quelque chose. Ça va, vous n'avez aucun intérêt à vous battre, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez ça, c'est une lettre de votre père. Je m'en moque. Calmez-vous. Elle est là, non, la voilà. Allez. Elle est dans votre poche. Vous voyez, hein? Wang Shixing est bien votre père, hein? Je t'ai déjà dit qu'elle était dans ma poche, mais tu ne m'as pas cru. Ton père désire que je t'apprenne à te battre. Tu ne peux pas me vaincre, je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, alors écoute attentivement. Hein? Que pouvez-vous m'apprendre? C'est vrai, tu as raison. Tu as des tripes, tu es fort, tu es agile, mais tu manques d'expérience, pas de cervelle, pas de connaissances et jamais été battu. Et vous? Tu ne me vaincras pas. Vous le croyez? Eh bien, je m'en vais. Tu te dégonfles. Ce serait trop facile.
je suis sûr que tu ne me frapperas pas. Ah, reste assis où tu es. Je vais tout de suite t'enseigner quelques petits trucs. S'il n'y avait pas eu cette lettre, je vous aurais tué. Ah, même le combat doit suivre des règles. Vous suivez les règles. Moi, je frapperai. Si tu perdais, que ferais-tu? J'écouterai vos conseils. C'est promis. Ah, mais vous avez ma parole. Hé, vieux maître, nous sommes dans un musée. On peut pas se battre, enfin pas ici. Mais on ne peut pas ici. Pourquoi? C'est un très bon endroit. Eh ben, vous allez le regretter. On verra bien. Tu pourras me frapper, mais ne brise rien autour de nous. Chacun de ces objets a une grande valeur. Celui-là, par exemple, c'est un vase du célèbre Chien Longping. Et tu vois, celui-ci, il a au moins 500 ans d'âge. Pas plus? Ah, et pour toutes ces pièces, c'est pareil. Chacune d'elles coûterait beaucoup plus que ce que tu pourrais gagner en 10 ans. Et fais attention. Hein. Si tu casses un de ces vases, même ton père ne pourrait pas le rembourser. C'est vrai? Tu ferais bien de me croire. Vas-y, doucement. Ouais, elle ne fait pas de bêtises, surtout. Et vous croyez que je n'oserais pas me battre ici? Battons-nous si tu veux, mais ne casse rien. Fais attention. Un combattant doit posséder un très bon souffle. Toi, tu es déjà tout pantelant, ce qui veut dire que tu es faible. Comment peux-tu espérer vaincre? J'ai un bon jeu de jambes, hein? Prends garde! Retiens le vase, rattrape-le! Ok. C'est bien joué. Tu as pu le rattraper, mais quand on te frappe au cours du combat, tu dois observer chaque mouvement de ton adversaire, ses pieds et ses poings. Il faut veiller à tout, sans quoi tu ne feras pas de vieux os. Il faut que tu surveilles les points faibles. Il faut que ton cerveau travaille sans arrêt. Ne compter que sur sa force est insuffisant. Tiens-le pour moi. Voilà, prends-le. Je pose ce vase et aussi l'eau. Hé, attendez! Il est intact. Vous vouliez que je casse un de ces vases, hein? Eh ben, c'est raté. Je n'en demandais pas tant. Tu abandonnes? Ah, ces merveilleux objets rares. 1, 2, 3, 4, 5. Tous en miettes. Et maintenant, que fait-on? Ben, j'en ai aucune idée. Oh. Moi, je peux pas payer. Ça, c'est les griffes de l'aigle.
L'aigle est féroce, avec ses griffes terriblement puissantes. Ce style veut imiter l'aigle. On se sert de ses griffes pour saisir, agripper, serrer très fort les vertèbres cervicales pour étrangler l'adversaire. Ça, c'est le début. Et... blocage des muscles. Le main à main bloque de façon mortelle. Les griffes servent pour comprimer. Je vais te montrer. Fais-moi perdre l'équilibre. Et puis aussi les points vitaux de l'adversaire. Le point image céleste. Le point phébus. Le plexus solaire. Les centres nerveux, la carotide, les aisselles, les côtes, respiration. Point fatal, point médian, point céleste. Trachée artère. Les épaules, les tempes. L'accroupi. Mer rouge. Relevé d'un coup sec. Le pied. Colonne vertébrale, marteau omoplate, attaque des côtes. Maintenant, l'aigle du Nord. Il agrippe et il comprime. Exactement comme tu m'as vu faire pour l'aigle du Sud, excepté sur certains points précis. Tirez. Pressez. Encerclez. Voyons d'autres prises de l'aigle du Nord. En garde. Coup avec le dos de la main. Les griffes croisées. Tous les doigts tendus. Les pieds volants. Je t'ai montré ce que sont les griffes de l'aigle du Nord, maintenant tu les connais. La technique de Kang Chi-min n'est connue que de très peu de gens. C'est l'un de ses avantages. Seuls certains des amis de son père qui l'ont combattu en ont connaissance. Plusieurs des positions qu'il emploie sont formellement mortelles. Principalement la position du cheval de face. Pieds et poings attaquent ensemble. Avec la rapidité de l'éclair sans point fixe, sa façon d'attaquer se mue en cercle. La prise du cheval, c'est ça? Mais un homme ne peut pas m'envelopper. Regarde donc ton corps.
Le kung-fu chinois est le meilleur qui soit. Tu ne veux pas le reconnaître. Tu es un Mandchou ignorant. Tu as eu une audace folle en me défiant. À mon tour, je te lance un défi. J'arriverai demain matin. Je suggère que tu quittes le pays avant mon arrivée. Le grand aigle est un peu fatigué. Ta position est bonne. Maintenant, je peux t'assurer d'une chose. Tu vas regretter d'être né. Moi, je regrette de t'annoncer qu'aujourd'hui, tu seras un grand aigle mort. Je vais changer l'aigle en un petit canard. Voilà. Voilà, monsieur. Et bon appétit. Je vous sers tout de suite. Oui, monsieur. Oui. Ah bah, voilà, monsieur. Garçon, on va se battre ici. Oh, c'est mauvais, ça. Oui, je te paierai cher. Ah bon? Alors, tu avertis les clients. Tout de suite. Garçon! Hé, garçon! Mon addition! Garçon! Garçon! Hé, garçon!
Et où est-il passé? Je suis là. Votre addition se monte à 1000 $ et sans le service. Allez, envoyez. Vous n'êtes pas le garçon. Peut-être le patron, mais l'addition est salée. Et j'ai si peu consommé. Vous essayez de me filouter. Oh, vous ignorez que ici, c'est la salle où on paye le plus cher. Allez, aboulez le fric. Ou c'est moi qui vais le chercher. C'est une bonne idée. Venez le prendre. Je vous attends. Voilà mon argent. Prenez-le moi, si vous pouvez. Et vous avez eu le repas. Le vin est pour la maison. J'ai réussi à vous prendre l'argent. Maintenant, il me reste à vous tuer.
Arrête, toi. Je pensais que tu voudrais reprendre ça. Ainsi, tu es venu jusqu'à moi. Je ne pensais pas que tu en aurais le courage. Ça fait un moment que je suis là. Tu ne le savais pas. Tu réfléchis à la manière dont tu vas me battre. Mais tu n'as pas la plus petite chance. Il faut que tu te résignes à te faire battre. C'est un vieux truc. Tourner le dos à l'adversaire. Tu crois que je m'y laisserai prendre? Le cheval retourne à l'écurie. Tu n'as pas encore vu la position du cheval de face. Tu vois ça? Le style du serpent qui rampe. Tu sais ce que ça veut dire? Ah, ça c'est la crinière du cheval. La ruade du cheval blanc. J'ai appris ton style lorsque j'étais encore au berceau. Ta position de la nature va te conduire tout droit en enfer. Évite les corps à corps, arrache-le et plaque-le. Hey!